PSGOM les gars, en stats, c'est tout simple. C'est depuis 2008, c'est-à-dire presque 10 ans maintenant, c'est 23 matchs. Et sur ces 23 matchs, c'est 6 victoires de l'Olympique de Marseille, 3 matchs nuls et 14 victoires du Paris Saint-Germain. C'est un truc de dingue. Et les gars, dites-moi en commentaire quel est votre pronostic pour ce OM PSG qui aura lieu demain, donc ce dimanche 22 octobre au Stade Vélodrome. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires et donnez-moi surtout les gars un fait marquant de ces dernières années, voilà, un souvenir que vous avez quand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous dis Paris-Marseille ou Marseille-Paris, ça représente quoi pour vous? Dites-moi ce que vous allez me dire dans les commentaires. Les gars, comme vous le savez, voilà, c'est vraiment le classico et je voulais vraiment en parler dans cette vidéo, mais surtout parler de ce jour où l'OM avait battu le PSG 3-0, les plus gros scores entre les deux équipes. Alors, le premier, donc c'était le 28 février 2010. C'était un 3-0 pour l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Le second, c'était le 27 novembre 2011. Et voilà, donc je parlais de cette stat. C'était Marseille-Paris à Marseille pour le coup. Donc du coup, il y a eu 3-0 pour l'OM. Donc franchement, en l'espace de 2 ans, il y a eu 2 fois 3-0 pour l'OM, une fois Parc des Princes, une fois au Stade Vélodrome. Et le dernier en date, et j'étais au Stade Vélodrome pour le coup, c'était Marseille contre Paris. Il y avait eu 5-1 pour le PSG contre l'OM. C'était donc en février dernier. Voilà, donc je pense que beaucoup d'entre vous s'en rappellent, que vous soyez Marseillais ou Parisien. Ensuite, les gars, les plus beaux moments entre l'OM et le PSG. Les moments par exemple marseillais qui m'ont marqué le plus ces dernières années, Cabella qui lors d'un classico avait mis un but de dingue. Et quand je dis but de dingue, c'est pas tant dans le but, c'est juste le fait que il était vraiment super bouillant dans ce match, dans ce classico. Et à un moment donné, on sentait qu'il allait marquer pour Marseille. Il tape une chevauchée de ouf, décroché, une frappe croisée. Le gardien est battu et ça fait but pour l'OM. Ensuite, les gars, autre élément, je suis obligé de parler de lui, c'était André-Pierre Gignac. Gignac qui claque un doublé contre le PSG au Stade Vélodrome et qui met ce doublé et qui permet de mettre bien l'Olympique de Marseille dans ce match. Donc voilà, le doublé de Gignac qui était vraiment super bouillant dans ce match. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il avait une hargne de dingue. Ensuite, côté parisien, les gars, le premier, je suis obligé d'en parler, c'est Paoletta, les gars. Paoletta, ce but qui claque contre l'OM à Barthez. Où est-ce que Barthez sort, Paoletta est excentré presque au corner et te frappe un espèce de centre rentrant où est-ce que le ballon lobe le gardien, c'est un méga giga lobe du prof. C'était un moment de folie. Ensuite, autre élément, Matuidi, les gars, je suis obligé de parler de lui, je suis désolé, mais Matuidi, à chaque fois ces dernières années qu'il a joué contre l'OM, il a claqué des buts de dingue. Le premier, c'est sa lucarne qui fait lucarne poteau rentrant, où est-ce que Steve Mandanda, le pauvre, était complètement battu. Donc lucarne poteau rentrant, pied droit, sachant qu'il est gaucher. Zlatan, son coup franc en force. Qui s'enroule en même temps et Mandanda le pauvre était battu. Et ensuite Vicage Dorasso, je suis obligé de parler de lui les gars, en 2006 sa frappe contre l'Olympique de Marseille en finale de Coupe de France. Il te claque une frappe qui va en lucarne. C'était un truc de malade. N'hésitez vraiment pas à me donner vos souvenirs. Moi, je vous ai parlé de tous mes souvenirs que j'avais par rapport à ces classicos. J'ai tenté d'être le plus objectif possible, mais bon, je parle des choses qui m'ont marqué en tout cas. C'est marrant parce qu'il y a des joueurs qu'on a connus en fonction de notre historique dans le football qui sont passés par les deux clubs. Je pense par exemple à Frédéric Dehu qui est passé par le PSG et l'OM. Après, il y a des joueurs qui nous ont marqué des deux côtés. Côté Marseille, il y a Drogba qui a marqué pas mal d'esprit. Il y a aussi Lucho González, rappelez-vous de ce joueur qui était très très bon au milieu de terrain. PSG, il y a Pedro Miguel Paoletta, on est obligé de parler de lui, c'est la base, il y avait Ronaldinho à l'époque. Hein. Donc les gars, la stat importante à soulever, c'est que l'OM n'a plus battu le PSG depuis 2011. Alors débattez, je vous laisse dire en commentaire pourquoi. Je sais qu'à 95%, vous allez dire c'est l'ère qatari qui a tout changé. C'est vrai que ça a changé tout, ça a mis Paris dans une autre dimension, ça a changé beaucoup de choses. Donc voilà, donc à voir ce que ça va donner au niveau du Champions Project avec l'OM. Là, je sais que pour le coup, l'OM est troisième au classement à l'heure actuelle. Et pour le coup, je pense que ça va donner une force de ouf à l'OM contre le PSG. Et l'OM va pouvoir compter sur ses supporters. Après, ça reste quand même pareil avec une attaque de folie, avec un bon cadre défensif. Donc au niveau du prono, je vois pas l'OM ne pas marquer de but. Je pense que l'OM marquera un but.
Et je vois Paris en mettre 2. Donc je vois un 2-1 pour Paris au stade Vélodrome. Donc voilà les gars, donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. C'était Abdou. Si ce style de vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. On en fera d'autres pour parler foot tranquillement. Puis voilà, donc les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Abdou. Prenez soin de vous. Ciao ciao les gars, comment va?